Bonsoir. 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 Oui, il faut dire bonsoir ou bonjour en fonction de l'heure dans le monde. Vous avez certainement regardé la première partie de la vidéo consacrée à une partie en mode solo du jeu Titanic de Bruno Cathala, on ne dira jamais assez. J'espère que vous l'avez apprécié, que vous avez certainement tiré des quelques ficelles pour survivre à la mission. Voilà. Mais là, nous sommes à la page bonus. À la page bonus. Et nous allons consacrer à James Malloy. James Malloy. Ouais. Vous connaissez Madame James Malloy? C'est un anglais? Je sais pas, c'est un nom à consonance anglo-saxonne. J'ai là une petite photo de James. Ouais. Mmh. Ouais. Ouais. C'est tout ce que ça vous dit? Bon, ouais. Bah oui, pourtant c'est un charmant jeune homme. Ah bon. Voilà, je vous la montre. On fera une incrustation d'un gros plan. Voilà, James Malloy. Alors, qui était James Malloy? Je vous le demande, vous ne savez pas. Alors, heureusement, il y a Wikipédia. Mais sachant que la première fois que j'ai entendu parler de James Malloy, c'est John J-O-N, donc John Spade. C'est un thaumaturge. C'est un thaumaturge, conteur de légendes urbaines. Bon, c'est la première personne qui m'a parlé de Monsieur James Malloy. James Malloy. Alors, il faut savoir que James Malloy, selon Wikipédia, a été médium à son époque. On raconte qu'il aurait eu quelques échanges avec Victor Hugo, l'écrivain célèbre et homme politique français, et ainsi que quelques rencontres avec Harry Houdini, le fameux escapatologiste. Voilà, pour ne citer que ces derniers. Non, Wikipédia. Donc, James Malloy était un habitué des grands hôtels, des grands palaces, des grandes croisières et des salons où il exerçait différentes expériences avec l'au-delà, comme il disait. Bon, vous n'avez pas fait de commentaire là. La dernière fois, quand j'ai dit grand palace, grande croisière, on dit, il y a du pognon. C'est selon Wikipédia. À son programme de médiumnité figurait une expérience intitulée la divination des objets. À chaque séance, des objets étaient empruntés. James Malloy, médium de son état, pouvait rendre les objets un à un aux spectateurs, sans poser trop de questions aux vivants. Voilà, incroyable, n'est-ce pas? De ces objets, alors, quelques-uns nous sont parvenus, enfin, ce sont des reproductions photographiées. J'ai ici, par exemple, une boule de cristal, un crâne, une brosse à cheveux, c'est beaucoup plus commun, une tasse de porcelaine, une sonnette de comptoir, un pendule, une machine à écrire, un téléphone à cornet, une malle des Indes, enfin, un appareil photo, un miroir à main, enfin, comme vous pouvez le voir, différents objets. Et il nous est également parvenu de James Malloy une lettre. Alors, elle avait été envoyée à Terre-Neuve. L'enveloppe n'est pas d'origine, mais la lettre, elle, est d'origine. Tout à fait, enfin supposée avoir été faite de la main de Monsieur James Malloy. Alors, je la dépose ici. J'espère qu'on la voit à l'écran. Enfin, je vais la mettre là. Et bon, on a posé un objet dessus. J'ai ici des cartes. J'ai ici les cartes d'objets. Alors, si vous voulez, vous pouvez les consulter. Hein. C'est bon?
Très bien. Je vais les mettre ici. Et il faut savoir que non seulement donc Jacques Malo nous a laissé une lettre, quelques reproductions d'objets, mais il nous a aussi un enregistrement. Un enregistrement sur gramophone. Vous savez, à l'époque, c'était bon, la technologie était ce qu'elle est, sachant que sur Titanic, ils avaient déjà le TSF. Hein. Puis il y avait le gramophone. Donc on enregistrait sur des rouleaux de cire. Et James Malone a fait un enregistrement. Je vous propose, si vous voulez bien, de l'écouter. Madame, on vient d'entendre la voix de James Malo qui nous a demandé de faire l'expérience. Vous êtes prête? Oui. Prêt. Très bien. Je vais vous demander de prendre les cartes et de les mélanger. Même avec celle-ci. Hein. Ah bah avec les deux mains, madame. Je sais bien que vous avez une main gauche à droite, comme on dirait à l'époque. Mais voilà, vous mélangez bien surtout. Hein. Vous mélangez bien. Voilà, voilà. Je mélange pas très académique, mais... Voilà, alors vous allez mélanger les cartes. Pour ma part, je vais prendre un foulard, enfin, pas un foulard, c'est une serviette de table, comme ça. Je vais mettre, pour que l'expérience reste secrète, je vais mettre le carte sous la main, comme cela. Voilà. Madame, avec votre main droite, parce que visiblement vous êtes plus agile de la main droite, vous allez saisir le paquet de cartes. Pas tout. Ben, vous allez le saisir. Vous en prenez une partie, vous en soulevez une partie. Vous sentez? Vous arrivez à soulever? Stop, hop, 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 hop. N'allez pas trop loin, c'est bon. Si vous voulez, vous pouvez remettre des cartes. Vous pouvez en reposer ou vous pouvez en reprendre. C'est bon? On reste là. Alors, tenez bien le paquet parce que là, il s'agit de savoir où exactement vous avez coupé. Vous avez coupé là. Je mets la carte sur le côté. Vous auriez pu couper sur une chevalière ou là, mais vous avez coupé sur ces cartes. Vous pouvez lâcher, madame. Merci. Vous auriez pu choisir en coupant un peu plus autrement sur ces cartes-là ou sur une de ces dernières. N'est-ce pas? On est d'accord? On est d'accord. Vous avez coupé sur cette carte. Ça, c'est votre carte. C'est votre objet. C'est votre secret. Si vous voulez bien, maintenant, on va passer à la suite. N'oublions pas qu'il y a un message de James Malo. Et il nous a... Bon, ça ne sert à rien les Italiens, puisqu'on ne voit pas les... James Malo nous a laissé un message au gramophone. On va écouter la suite, si vous voulez bien. On écoute? Il faut ouvrir la lettre. Ouais. On va ouvrir la lettre. On ouvre la lettre qui est restée sur la table. Et voilà ce que dit la lettre. J'en fais la lecture? Ouais. Si jamais je dis autre chose, vous nous corrigez, hein, madame. Vous n'ayez pas peur. Hein? Voilà. Donc, de toute façon, on va vous la présenter, la lettre. Le 12 avril 1912. James Malo écrit le 12 avril 1912. C'est une date qui vous dit quelque chose? Non. Non? À 2 jours près, c'est le naufrage du Titanic. Hein, le naufrage du 14 avril 1912. Quand vous lirez cette lettre, je serai mort depuis longtemps. Quand vous lirez cette lettre, je serai mort depuis longtemps. Mais tant d'années plus tard, le pouvoir des mots est toujours là. Remarquez que maintenant, on ne sait pas quand il est mort. Hein. C'est pas aussi l'avril, le 12 avril. En tout cas, il n'est pas mort le 12 avril. Mais est-il mort dans le Titanic? On ne sait pas. Il est mort. Voilà. En tout cas, il est mort. Il a écrit une lettre, il en est mort. Vous venez de choisir librement un objet.
ce dernier, vous pouvez le retourner, madame. On le découvre seulement maintenant. C'est une montre à gousset. On est d'accord? Ouais. Une montre à gousset. À gousset. Oui, mais Un gousset. C'est votre secret. Cela dit, je pense que nous partageons le même. Cette montre à gousset, il l'a écrit, hein, cette montre à gousset gravera à jamais ce moment dans le temps. Gravera à jamais ce moment dans le temps. Ce monsieur lisait dans l'avenir. Ce ne sont pas les esprits quand même. ah bah non. Allez savoir. C'était donc l'expérience de James Mallow. J'espère qu'elle vous aura plu. Nous vous disons à la prochaine fois. Nous faisons un petit bonjour bien particulier à notre cousine Danielle. Bisous, bisous. Bisous, bisous. Oh là 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 là. Faut la réveiller un peu. Hein. Oh. Et à la prochaine. Et quant aux autres, ben, on vous dit à la prochaine. Champagne, s'il vous plaît, là. Le service ici. Attention, hein. Attention, voilà. Du bon champagne, du bon champagne. Voilà, 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 voilà. Vous êtes prêts, madame? Oui. À la caméra. À la caméra. Champagne. Champagne. Non, pas la caméra. Champagne. Champagne. Champagne.